FM, 7h45, l'invité du jour. Et on va parler d'un anniversaire ce matin à 7h45, les 40 ans de la troupe de théâtre amateur Les Amuse-Gueules, 40 ans qui seront fêtés à travers ce nouveau spectacle qui sera joué à partir de dimanche à la salle polyvalente de Marcillac en Combrailles. Il y a au total 6 dates qui vont être mises en place dans les prochains jours et on en parle ce matin avec le président des Amuse-Gueules, François-Xavier Chabrat. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être avec nous ce matin. 40 ans, c'est un bel anniversaire, c'est une belle histoire qui perdure. Ouais, tout à fait. 40 ans que la troupe existe, créée en 1985 par une bande de copains, et puis qui ont eu cette bonne idée de la créer. Et puis bon, je sais pas s'ils pensaient que ça allait durer aussi longtemps, mais en tout cas, on est toujours là. Ouais, effectivement, parce que il y a eu une évolution. On connaît les difficultés parfois d'engagement dans le milieu associatif, bénévolement, y compris pour sa passion. Vous arrivez donc à perdurer. Pourquoi vous arrivez à votre avis? Pourquoi? Je pense qu'il y a quand même un beau mélange de générations et un renouvellement des générations. On a d'un côté la fougue et la jeunesse des 18-25 ans, et puis on a aussi l'expérience des plus anciens qui connaissent le théâtre sur le bout des doigts, parce que certains sont là depuis le début. Donc voilà, ça fait un beau mélange. Et puis le côté un petit peu cyclique de nos représentations, on se voit pas tout au long de l'année, mais on est content de se retrouver et puis d'être sur scène pour les vacances d'hiver. Ouais, on sait que c'est pas évident de s'engager. Vous le disiez, vous avez tous les âges, les jeunes, vous arrivez à en capter? Ouais, c'est pas forcément évident. Alors des fois, faut arriver à en capter un dans une bande de 3-4. Il y en a un qui peut avoir envie de monter sur scène, et puis un copain, un conjoint qui va vouloir peut-être être plus au décor, plus à la technique, au maquillage, il y a pas mal de choses à faire. Donc c'est pas facile, mais bon, ça continue. On continue sur la bonne voie. Peut-être aussi parfois les enfants ou les neveux, nièces de ceux qui étaient montés sur scène. Oui, tout à fait. Il y a des enfants, des enfants amuse-gueules qui sont là depuis le début, qui sont arrivés et qui commençaient à jouer sur les planches quand ils étaient tout petits, et puis maintenant qui montent dessus en tant qu'acteurs. Ouais, et puis certains qui ont suivi depuis le début. Il y en a qui ont vraiment fait tous les spectacles quasiment depuis 40 ans. Ouais, tout à fait. Il y en a, il y a une bande d'une quinzaine de personnes qui sont là, 15-20 même, qui sont là vraiment depuis le tout début, qui ont raté aucune manifestation. Ceux qui ont créé la sauce au début, quoi. On va parler dans un instant de ce nouveau spectacle qui a une particularité en plus, c'est qu'il est made in Amuse-Gueules, made by les Amuse-Gueules. La première représentation sera dimanche à 15h à la salle polyvalente de Marcillac. Aujourd'hui, vous êtes combien? Une cinquantaine, c'est ça? On est 50 dans la troupe, de 17 à 67-8 ans, quoi, voilà. Ok, donc ça c'est vraiment un effectif qui vous permet en fait de travailler un peu dans la sérénité, parce qu'on sait que des fois ça vivote un peu, c'est compliqué. Ouais, ça permet aussi pour les distributions des rôles d'avoir un panel comme ça de personnes de tout âge, c'est vachement plus simple aussi pour nous, quoi. Une cinquantaine, donc tout le monde n'est pas sur scène, vous le disiez. Il y a un travail également qu'on voit pas forcément, mais qui existe. Il y a un gros travail sur la partie technique et décor, et puis c'est vraiment quelque chose sur lequel on met beaucoup d'importance, les décors, la technique. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une très grande salle à Marcillac en Combrailles, à la salle polyvalente, donc ce qui nous permet de faire des choses plutôt sympas. Et puis sur scène cette année, on aura la particularité de faire monter 34 personnes. Ok, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ouais, ce qui est énorme, oui. Ouais. C'est assez énorme en tout cas, et c'est pour ça qu'on souhaitait en parler ce matin. Donc vous êtes dit, 40 ans, évidemment on peut pas passer à côté, c'est quand même un anniversaire que l'on se doit de fêter. Et donc vous avez innové, vous parliez des décors, on va peut-être commencer par là. Il y a eu un gros travail notamment qui a été fait particulièrement cette année. Tout à fait, dans les décors, le public dès son arrivée dans la salle, je vais pas tout dévoiler, mais va rentrer en immersion on va dire dans la maison de retraite qui va être le sujet principal de la pièce. Ouais. Donc ça c'est, j'imagine, des heures de travail. Comment ça se passe? Il y a des bricoleurs au sein de la troupe? On va dire une équipe décor, quoi. Donc on a vraiment c'est quelques retraités et des jeunes qui vont monter tout ça. Donc on fait un petit débrief en début de saison, voir un petit peu ce qu'on veut, et puis après on leur laisse libre choix. C'est eux qui ont vraiment l'habitude et qui vont mettre tout en place. Donc on récupère la salle 2-3 semaines avant de jouer, et puis c'est là pendant 15 jours, là c'est à fond dans le décor. Ouais, bien sûr, parce que tout cela nécessite évidemment beaucoup de temps. Tout ce que vous faites, c'est vous, C'est tout de A à Z. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Tout Circuit court. Ah, circuit court, complètement. Circuit court à Marcillac. Avant de parler donc de ce spectacle, justement, comment vous vous organisez finalement en début d'année, en début de saison? Vous vous dites, évidemment, on va repartir sur un nouveau spectacle. Comment on fonctionne finalement pour choisir finalement le spectacle? Alors, hormis cette année, en année normale, on est 2-3 à lire pas mal de pièces pour déterminer la pièce que l'on va jouer. Et puis on a rendez-vous, tous les ans fin octobre. Donc choix de la pièce, distribution des rôles, novembre, décembre, janvier, répétition, et puis les représentations qui vont avoir lieu tout le temps pour les vacances d'hiver,
février-mars. Donc voilà, c'est très cyclique, c'est à peu près tout le temps comme ça, quoi. Alors cette année, vous n'avez pas eu besoin de lire en fait, Non. enfin pas dans un premier temps, pas lire beaucoup d'œuvres parce que le texte il a été écrit par une membre De la pièce, donc de la troupe. de la pardon. troupe. Aurélie Pinston, qui suite à l'AG, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose d'assez original pour les 40 ans. Et donc elle s'est dit si vous êtes d'accord, je m'essaye à l'écriture. Et en fin de compte, au bout de 3-4 mois, avec beaucoup de travail et aussi beaucoup de talent, elle avait écrit une pièce avec 35 personnes. Et c'est vrai que c'est beaucoup, c'est vraiment fort ce qu'elle a fait, parce qu'il fallait quand même inventer une histoire des personnages, des décors, des dialogues. Et c'est ce qu'elle a fait, et j'aimerais vraiment la remercier et la féliciter pour le travail qu'elle a fait. C'est la première, ce sera une première vraiment qu'un membre des Amuse-Gueules voilà. C'est la première fois que quelqu'un écrit, c'est une pièce forcément qui sera jamais vue ailleurs. Et puis elle a aussi écrit en fonction des membres de la troupe, quoi. Ouais, elle connaît, elle a adapté finalement. Exactement. Ce qui n'est pas forcément possible de faire lorsqu'on prend une pièce extérieure. C'est, vous le disiez, un gros travail parce que plus de 30 personnes sur scène, il faut quand même 30 personnages, il faut une histoire qui tienne la route. Exactement. Donc ça c'est à découvrir. Alors parlez-nous justement de Évangile selon saint Tol, c'est le nom de cette comédie en 3 actes. Faites-nous un peu le pitch pour les gens et potentiellement qui veulent venir vous voir là dans les prochains jours. Le public, dès son arrivée, va rentrer un peu en immersion dans cette résidence Saint-Tol, qui fait partie du groupe MRTTP, Maison de retraite, toutes tendances et pathologies. Et ce qui se passe, c'est que le directeur a pris la fuite avec la caisse. Il va laisser l'établissement dans une grande détresse. Et le personnel, comme les résidents, va être nommé une jeune directrice qui va devoir redresser la situation, sauf qu'elle va être confrontée à un gros mouvement de grève du personnel. Et puis à des pathologies assez prononcées pour certains résidents. Alors imaginez, suite à qu'il y a en plus un contrôle inopiné des services de santé, vous avez tous les ingrédients pour avoir une belle pièce de théâtre. Bon, j'imagine qu'il y a de l'humour, même si le sujet, de base, on parle beaucoup des maisons de retraite et pas forcément quand bien avec tous les scandales qu'il y a pu y avoir. Ouais. Il n'est pas forcément fait pour rire, mais on arrive quand même à trouver des situations drôles, bien sûr. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de rire par rapport à ça, un peu entre guillemets des pathologies des résidents, des quiproquos, c'est une pièce super drôle. Qui va plaire à tous les âges. De la comédie, bien évidemment, parce que ce qui fait un peu votre marque de fabrique aussi, c'est que il y a de la convivialité, l'envie de rire finalement. Ah oui, bien sûr, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire absolument tous les ans. C'est vraiment du théâtre pour se détendre, quoi. Faut que les gens qui veulent qui viennent à Marcilla, c'est vraiment pour passer un bon moment, rire, s'amuser, se détendre, voir du monde sur scène, voir du mouvement, des décors. Voilà, c'est vraiment du comique. C'est j'imagine aussi pour ceux qui vont monter sur scène un énorme travail parce qu'il y a du texte à bosser. Ah oui, forcément. Il y a du texte à bosser, et surtout quand on est 35, il y a du texte et puis il y a un peu de mise en scène, un petit peu de rigueur qui est pas toujours évidente, parce que faut les entrées, les sorties, relancer ses répliques au bon moment, c'est pas forcément facile. Donc il y a eu beaucoup de travail, et on a encore deux grosses répétitions ce soir, la générale demain soir, et puis pour être prêt dimanche 15h. Bon, vous êtes rodé quand même parce que chaque année, et on en parle régulièrement sur cette antenne, vous présentez un spectacle comme ça avec un certain succès, mais il y a toujours forcément ce stress, un peu de pression, surtout là, c'est une année particulière. Ah oui, il y a quand même une grosse pression parce que c'est vraiment, comme vous le disiez, vraiment une pièce made in Amuse-Gueule. On part vraiment dans l'inconnu. On est parti, Aurélie est partie d'une feuille blanche et d'un stylo, et aujourd'hui, il y a le décor qui est prêt, et on attend, comme d'habitude, beaucoup de personnes. Donc il y a du stress, et on fera tout pour que ce soit une belle réussite. Ils sont donc 50 à travailler autour de cette pièce. Vous nous l'avez dit hors micro tout à l'heure, pas que des habitants des Combrailles, d'ailleurs. Vous allez chercher bien au-delà des amateurs. Alors sur la troupe, il y a vraiment une bonne partie du bassin montluçonnais, et après sur les gens qui viennent nous voir, on a tout un grand secteur de le bassin bien sûr, et puis on va dire Moulins Vichy, un peu le sud, le nord, le sud du département, le nord du Puy-de-Dôme et la Creuse, quoi. Ouais, ça veut dire que c'est quelque chose d'attendu. Alors cette année, vous vous déplacerez pas donc parce que le décor est trop compliqué à déplacer. Vous allez rester vraiment à la salle polyvalente, mais du coup il y aura 6 représentations dans les prochaines semaines. On fait un dimanche de plus, donc ce dimanche et dimanche prochain, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de monde les dimanches après-midi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris cette option de dimanche, de vendredi, de samedi. Ouais. Si on peut donner un conseil, il faut venir le plus tôt possible en fait, parce que les places partent vite, et puis si on veut être bien placé dans la salle. Bien sûr, essayer de venir assez tôt, forcément. Donc l'ouverture de la salle se fait une demi-heure avant. Il n'y a pas de réservation, donc forcément si on arrive assez tôt, on sera mieux assis forcément. Et puis venez dès dimanche 23, on vous attend nombreux.
Ce dimanche donc à 15h pour la première représentation, avec un peu de stress, mais c'est normal, ça fait partie du jeu. L'évangile selon saint Ol, donc comédie en 3 actes, écrite donc par bien une des membres des Amuse-Gueules. Première représentation ce dimanche à 15h, puis vendredi de la semaine prochaine à 20h30, samedi de la semaine prochaine à 20h30, dimanche de la semaine prochaine à 15h. Vous allez avoir un gros week-end là. Oui, très gros week-end. Là pour le coup, vous allez faire les 3 représentations, et puis 7 mars et 8 mars à 20h30 également. On vous partage évidemment dans l'agenda RJFM régulièrement les rendez-vous. On vous souhaite le meilleur, bien sûr. Ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. L'entrée est à 8 €, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans. Il y a une petite buvette, quelque chose sur place, bien sûr. Petite buvette, collation, il y a tout ce qu'il faut. Ça permet de faire vivre l'association également. Et on voulait ce matin parler des 40 ans donc de la troupe des Amuse-Gueules à Marcy-en-Combrailles avec donc ces représentations à partir de dimanche. Merci François Xavier Chabrat. Merci. Bon courage pour l'organisation, pour mettre tout cela en forme à partir de dimanche. Il est 7h55 sur RJFM. On est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.